15e sermon de saint Augustin, beauté de l'Église dans le mélange des bons et des méchants. Psaume 25, verset 8. Nous aimons la beauté de la maison de Dieu et la demeure où habite sa gloire, si nous sommes nous-mêmes aussi cette demeure. Et quelle est la beauté de la maison de Dieu et la demeure où habite sa gloire, sinon ce temple sacré dont l'apôtre dit « Le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes ce temple ». 1 Corinthiens 3, 17. Notre œil est agréablement flatté lorsque, dans les édifices élevés par la main des hommes, il voit l'élégance unie à la magnificence. Ainsi la maison de Dieu est belle et sa demeure pleine de gloire lorsque les cœurs des fidèles, comme des pierres vivantes, sont unis entre eux par le lien de la charité. Apprenez ainsi ce que vous devez aimer afin de pouvoir l'aimer. Aimer la beauté de la maison de Dieu, c'est sans aucun doute aimer l'Église, non pas les murailles et les toitures élevées par des ouvriers, non pas les marbres polis et les lambris dorés, mais les hommes fidèles et saints qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, et le prochain comme eux-mêmes. Mais en ce qui concerne la communion, la participation au sacrement, on voit dans le peuple chrétien un nombre au-dessus du nombre. Psaume 39, verset 6. Autre chose est donc le nombre, autre chose ce qui est au-dessus du nombre. Le nombre, ce sont ceux dont l'apôtre dit « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui ». Au-dessus du nombre, ceux dont il parle ainsi, car dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de pierre, et les uns sont pour l'ornement, les autres pour l'ignominie. 2 Timothée 2, versets 19 et 20. Ainsi les vases d'honneur sont le nombre, au-dessus du nombre, les vases d'ignominie. Et en face de ces deux sortes de vases, qui peut douter parmi lesquels est la beauté de la maison de Dieu ? Si donc pour mettre d'accord ta conduite avec ce que tu viens de chanter, tu veux aimer la beauté de la maison de Dieu et la demeure où habite sa gloire, cherche les vases d'honneur. Mais ne dis pas « J'en ai cherché sans en trouver ». Si en cherchant tu n'as point trouvé, c'est que tu n'étais pas ce que tu cherchais. Les semblables s'unissent et les opposés se fuient. Si tu es un vase d'ignominie, sans aucun doute il te sera difficile même de voir le vase d'honneur. Ignores-tu ce que l'on a dit de quelqu'un ? Sa vue même nous est à charge. Sagesse 2.15. Comment te serait-il facile de découvrir ce qu'il t'est si difficile de voir ? Ces vases sont placés à l'intérieur et pour connaître un juste, il ne suffit pas de l'apercevoir. Le juste et l'injuste frappent également les yeux, mais tous deux sont hommes, mais ils ne sont pas tous deux la maison de Dieu. Et si chacun d'eux porte le nom de chrétien, ils sont vases l'un et l'autre, non pas également vases d'honneur. Si l'un est vase d'honneur, l'autre est vase d'ignominie. Faut-il, à cause de ces vases d'ignominie, abandonner la grande maison ? Le Seigneur, le maître de cette grande maison, sait faire usage des vases d'honneur et des vases d'ignominie. Comme les méchants usent mal de ce qui est bien, ainsi Dieu use bien de ce qui est mal. Et quand les méchants n'usent-ils pas du bien, puisque toute créature de Dieu est bonne ? Jacques, chapitre 4, verset 1 Timothée 4, 4. Mais comment en usent-ils mal ? Comme le leur reproche l'Écriture lorsqu'elle dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. » Quels noms ont reçu ceux qui usent mal des dons de Dieu ? Poursuivez, le voici, adultère. Pourquoi adultère ? Ne savez-vous pas que l'ami de ce monde se déclare l'ennemi de Dieu ? Lettre de Jacques, chapitre 4, versets 3 et 4. Il est des âmes adultères, il en est de prostituées. Examinons. Les âmes prostituées se sont abandonnées d'une certaine sorte à plusieurs faux dieux.
Les adultères sont comme unies à un légitime époux, mais elles ne gardent point la chasteté qu'elles lui doivent. Pour parler plus explicitement, l'âme d'un païen est prostituée, celle d'un mauvais chrétien adultère. L'âme du païen est prostituée, elle n'a point de légitime mari, elle se corrompt en s'abandonnant à plusieurs démons. Comment l'âme du mauvais chrétien est-elle adultère? Parce que, sans abandonner son époux, elle n'aime point la chasteté. Ne dis donc pas, pourquoi les méchants sont-ils dans la maison de Dieu? On te répond, ce sont des vases d'ignominie. Dieu sait en faire usage. Il ne se trompe pas en les créant. S'il a pu les créer, il sait les mettre à leur place. Ils ont leur place dans sa grande maison. Si de plus tu me demandes comment Dieu en use bien, je l'avoue, je suis homme, et je ne puis expliquer le dessein de Dieu. Je sais m'effrayer avec l'apôtre Paul, car en considérant le même sujet, il fut saisi d'effroi et s'écria dans son effroi, ô profondeur des richesses de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui le premier lui a donné et sera rétribué? Puisque c'est de lui et par lui et en lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans les siècles des siècles. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. À nous la contemplation, l'étonnement, l'effroi, le cri de surprise, parce que nous ne pouvons pénétrer le mystère. Mais à Dieu, gloire dans les siècles, soit du côté des vases d'honneur, soit du côté des vases d'ignominie. Gloire à lui dans les siècles des siècles. Il couronne les uns, condamne les autres, ne se trompe jamais. Il éprouve ceux-ci, les éprouve par cela, et met chacun à sa place. Que font, dis-tu, les méchants dans ce monde? Réponds-moi, que fait la paille au fourneau de l'orfèvre? La paille n'est pas inutilement, je crois, dans ce fourneau où s'épure l'or. Voyons tout ce qu'il y a. Il y a le fourneau, il y a la paille, il y a l'or. Il y a le feu, il y a l'orfèvre. Mais l'or, la paille et le feu sont dans le fourneau, l'orfèvre en est prêt. Considère maintenant cet univers, le monde c'est le fourneau, les méchants sont la paille, les bons sont l'or. Les tribulations sont le feu, l'orfèvre c'est Dieu. Considère encore, l'or ne s'épure point si la paille ne brûle. N'est-il point parlé de l'or dans ce même psaume où nous aimons la beauté de la maison de Dieu et la demeure où habite sa gloire? Le voilà, écoute ce qu'il dit. Épurez-moi, Seigneur, et tentez-moi, brûlez-moi les reins et le cœur. Épurez-moi, dit l'or, et tentez-moi. Quoi? Il devrait redouter la tentation et il l'appelle. Épurez-moi, Seigneur, et tentez-moi. Voyez s'il ne cherche pas le feu. Épurez-moi et tentez-moi, brûlez-moi les reins et le cœur. Ne crains-tu pas d'être consumé par le feu? Non, répond-il. Pourquoi? Parce que votre miséricorde est devant mes yeux. Psaume 25, versets 2 et 3. Et voilà pourquoi je dis en toute sûreté, épurez-moi, Seigneur, et tentez-moi, brûlez-moi les reins et le cœur. Non que je sois capable de soutenir par mes propres forces le feu de la tentation, mais c'est que j'ai devant les yeux votre miséricorde. Ah, vous m'avez donné la grâce de l'épreuve, et vous ne me laisserez pas périr dans le fourneau. Vous m'y jetez pour m'épurer, vous m'en retirerez quand je serai épuré. Que le Seigneur te garde à ton entrée et à ta sortie. Psaume 120, verset 8. Vois l'entrée dans la fournaise, vois la sortie. Considérez comme sujet d'une joie complète, mes frères, lorsque vous tombez en diverses tentations. Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 2. Voilà l'entrée dans la fournaise. Cherchez comment on en sort. Il est facile d'y entrer, l'important est d'en sortir. Mais ne crains rien, Dieu est fidèle. Tu étais entré et tu songeais à sortir.
Dieu est fidèle, il ne permet pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais il vous fera sortir de la tentation. Pourquoi en sortir? Afin que vous puissiez persévérer. 1 Corinthiens 10, 13. Tu es entré, tu es tombé. Tu as persévéré, tu es sorti. Plus sont nombreux les méchants, plus sont nombreux les moyens de purifier les bons. Les bons sont mêlés et cachés dans la multitude des méchants, mais Dieu connaît ceux qui sont à lui. Sous la main d'un aussi puissant ouvrier, une parcelle d'or ne peut jamais se perdre au milieu des monceaux de paille. Combien de paille et combien peu d'or? Toutefois ne crains rien, l'ouvrier est si habile qu'il peut épurer sans rien perdre. Contemple le bienheureux apôtre, c'est l'or dans le creuset de ce monde. Comme il est éprouvé au milieu des dangers. Nous arrivons ainsi aux vases d'ignominie qui sont dans la grande maison et dont le Seigneur sait faire bon usage. Que disait donc cet apôtre au milieu des épreuves, de tant de dangers? Péril sur mer, péril dans le désert, péril du côté de ma race, péril du côté des gentils. Tous ces périls sont eus dehors, et voici du dedans, péril de la part des faux frères. 2 Corinthiens 11, 26. Je m'adresse donc à l'or divin, je m'adresse au vase d'honneur, je m'adresse au grain que l'on foule sur l'air au milieu de la paille, et qui que tu sois qui écoute, non pas moi, mais celui qui parle par moi, je te dis, sois bon, souffre le méchant. Ne me demande pas qui est bon, ou plutôt je veux que tu me le demandes, car si bon que tu sois, tu ne seras jamais exempt de tout mal. Ce qui fait dire avec une suprême raison, nul n'est bon que Dieu seul. Luc chapitre 18, verset 19. Celui donc qui est bon de cette manière, c'est le Dieu qui fait tout ce qui est bon. Ainsi l'auteur de ce qui est bon, Dieu seul est bon. Mais comment serait-il l'auteur de ce qui est bon si nul ne l'était parmi les hommes? L'homme est donc bon à un degré très inférieur, qui pourtant le rapproche de Dieu, et s'il ne l'était, le Seigneur ne dirait pas « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur ». Luc chapitre 6, versets 4 et 5. Sois donc bon et supporte le méchant. Sois bon simplement et supporte doublement le méchant. Bon à l'intérieur, si tu ne l'es à l'intérieur, tu ne le seras point. Sois bon à l'intérieur, mais supporte le méchant, et au dehors et au dedans. Au dehors, supporte l'hérétique, supporte le païen, supporte le juif. Au dedans, supporte le mauvais chrétien, car les ennemis de l'homme sont les gens de sa propre maison. Prophète Michée, chapitre 7, verset 6. Tu te fâches, tu t'indignes de souffrir près de toi beaucoup de méchants qui t'importunent, comme si le moment de vanner était venu. Mais tu es sous le fléau, tu es encore sous le fléau, on foule encore l'air. On y rassemble même encore les grains et les gerbes, puisque les gentils arrivent à la foi. T'imagines-tu que tu sois le seul froment sur l'air? Tu te trompes. Gémis sur l'air pour être en joie dans les greniers. Les mauvais chrétiens font beaucoup de fautes. Les étrangers qui ne veulent pas devenir chrétiens y trouvent des occasions de s'excuser. Et quand on les exhorte à croire, ils répondent « Veux-tu que je ressemble à un tel et à un tel ?» Ils les nomment. Il dit vrai quelquefois, mais s'il ne peut trouver rien de véritable, est-il embarrassé d'inventer? Or, en ne craignant pas d'inventer, il inspire à un autre des soupçons contre ce qu'il ne voit pas. Et toi, parce que tu entends ces hommes parler ainsi, et parce que tu connais peut-être de tes frères qui sont mauvais, tu dis en toi-même, il a raison. Péril de la part des faux frères. Mais ne te décourage point, sois ce que cherche ce païen, sois bon chrétien, et tu le convaincras de calomnie. En voici un qui calomnie réellement. Il dit des bons du mal inventé, et souvent on le croit. Que fait l'or?
De tous côtés, c'est la paille et le feu. Rejette tes scories, non la foi. Sois plus pur, que l'épreuve même te le rende davantage. Que ce calomniateur serve à enlever ce qui te souille, non à consumer ton or. Si tu succombes, tu te perds au milieu de la paille, et si tu te perds au milieu de la paille, tu n'étais pas de l'or, tu feignais d'en être. Le Seigneur connaît, lui, ceux qui sont à lui. 2 Timothée 2,19. Quant à ces méchants, dont tu rougis lorsque tu es au milieu des méchants de dehors, souviens-toi que, dans la grande maison où tu résides, ils ne sont pas des vases d'honneur, mais des vases d'ignominie. L'apôtre te l'a dit. Suis maintenant la direction de Dieu même. S'il n'existait pas des méchants, pour qui nous devrons prier, nous dirait-on, priez pour vos ennemis. Voudrions-nous donc avoir pour ennemis les bons? Est-ce possible? Tu n'auras point le bon pour ennemi si tu n'es mauvais, et si tu es bon, tu n'auras pour ennemi que le méchant. Priez pour vos ennemis. Donc, ô bon, priez pour les méchants. Rentre en ton cœur, ô toi qui te purifies dans ce creuset. Si tu as pu dire, éprouvez-moi, Seigneur, et tentez-moi, brûlez-moi les reins et le cœur, car j'ai devant les yeux votre miséricorde. Rentre donc en ton cœur. Tu dépends de Dieu, tu vas le prier. Tu rencontres qui t'a blessé, tu rencontres qui t'a opprimé, tu rencontres qui t'a déplié, tu rencontres qui t'a mis en prison. Allons, rentre en ton cœur, considère ton Seigneur. D'un côté, ton ennemi méchant, de l'autre, ton Seigneur bon. Ton méchant ennemi te fait du mal. Prie pour ton ennemi, te dit ton Seigneur qui est bon. Placé entre ton ennemi méchant et ton bon Seigneur, que feras-tu? Prieras-tu contre l'un ou obéiras-tu à l'autre? Ton Seigneur te commande de prier pour cet ennemi pervers. Que feras-tu? L'ordre vient du Seigneur, l'ordre est sévère, mais grande est la récompense promise. Quel est l'ordre sévère? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà qui est difficile. Mais, à cause des paroles sorties de votre bouche, j'ai marché par des voies difficiles. Psaume 16, verset 4. Et comment aurais-tu la force de marcher par des voies difficiles si sa miséricorde n'était pas devant tes yeux? Voilà l'ordre sévère difficile, considère maintenant la récompense promise. Priez pour ceux qui vous persécutent afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5 versets 44 et 46. S'il te disait, prie pour ton ennemi afin que tu sois l'enfant de ton Père, afin que ce Père charnel ne te déshérite pas, car il veut te laisser ce qu'il ne peut t'emporter, tu craindrais et tu obéirais. Pour cet ordre sévère, on te permet d'être le fils du Très-Haut. Songe à ton Père, pense à son héritage. Dis donc, commence à prier pour ce grand ennemi qui t'a fait tant de mal, qui t'a causé tant de chagrin, commence à prier pour lui et surveille les résistances de ton cœur. Quand tu le veux, quand il te plaît de te soumettre, quand tu en éprouves intérieurement de la joie, quand tu obéis à ton Sauveur et que tu pries pour ton ennemi, c'est l'or. Au contraire, quand, après avoir commencé à prier, tu commences à sentir les résistances de la faiblesse charnelle, ce sont les scories dont Dieu veut te purifier dans le creuset. Exerce-toi donc au milieu des méchants, ô homme de bien, si néanmoins tu l'es, non de ton propre fond, puisque tu as fait le mal, mais par la grâce de celui qui ne le fait jamais, exerce-toi au milieu des méchants. Ne me dis pas, s'il était nécessaire qu'il y eût des méchants pour nous exercer, que ne sont-ils au moins en petit nombre, et pourquoi les bons ne sont-ils pas les plus nombreux? Ne vois-tu pas que s'ils étaient en petit nombre, ils n'attaqueraient pas les bons? Considère donc, homme clairvoyant, que si les bons étaient en grand nombre et les méchants en petit nombre, ce petit nombre de méchants n'oserait attaquer le grand nombre des bons. S'ils n'osaient, ils ne les exerceraient pas.
Mais aujourd'hui les méchants sont en grand nombre. Le petit nombre des bons se fatigue au milieu d'eux. S'ils se fatiguent, ils suent, et s'ils suent, c'est l'or qui s'épure. Sert donc à embellir la maison de Dieu. La faiblesse humaine t'a résisté intérieurement, prie pour obtenir la victoire. Que Dieu te vienne en aide, que celui qui commande t'aide à obéir. Mais tu as triomphé de ta faiblesse, tu as repris courage, tu as reçu la grâce de prier pour ton ennemi. Vois quel bien en résulte, compare. Il cherche des moyens de t'attaquer, tu répands pour lui des prières. S'il te nuit, c'est ouvertement. Quand tu pries pour lui, tu as Dieu pour témoin. Mais il ne le croit pas parce qu'il ne sonde pas ton cœur. Quand donc il te manque ouvertement, au moment même où en secret tu pries pour lui, vois si sous ce pressoir, car l'Église est comparée aussi à un pressoir, cet ennemi n'est pas l'écume qui se répand en public. L'écume se répand en public. L'huile trouve des voies secrètes pour se rendre dans la coupe. Et quoiqu'elle coule secrètement, on la voit réunie en grande quantité. Ô mes frères, combien est-il d'hommes qui, dans cette tourmente universelle, au milieu de la malice du monde, et dans cette effroyable quantité de maux se sont recueillis et convertis au Seigneur, ont dit adieu au monde et ont tout à coup commencé à distribuer leurs biens aux pauvres, après avoir peu auparavant dérobé le bien d'autrui. Si l'on voit en public beaucoup de ravisseurs, d'envahisseurs, de spoliateurs, c'est l'écume qui se répand dans les rues. Quant aux bons, l'un est ici, l'autre est là, mais ils sont unis de cœur. Ils rougiraient de continuer à faire le mal. Ils demandent des avis de Dieu, ils se rient des espérances de ce monde, attendant celles du ciel. Ils changent, et d'affection et de mœurs. C'est l'huile de la sainteté sous le pressoir, c'est le vase d'honneur dans la grande maison, c'est l'or dans le creuset, c'est le grain dans le grenier, c'est la beauté de la maison de Dieu. Amen.